Le siège de Rome par les Sénons intervient dans le contexte de la conquête de la péninsule italienne par les Celtes. Elle aurait débuté dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, selon l'historiographie antique. Cette expansion résulte notamment de l'augmentation démographique en Gaule celtique. Ceci notamment grâce à l'amélioration des techniques agricoles. Les Celtes débutent leur conquête par la Ligurie, approximativement le Piémont et la Lombardie aujourd'hui. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, une partie des Bituriges, le peuple patron de la Celtique, quitte la Gaule pour fonder Milan. C'est du moins le récit légendaire qui nous est rapporté par Tite-Live. En moins 400, il est en revanche certain que tout le nord de l'Italie est désormais occupé par des Celtes originaires de la Gaule celtique. Ces derniers se tournent alors vers le sud et visent l'occupation des terres fertiles appartenant aux Étrusques. C'est dans cet objectif que les Arvernes, les Éduins et les Sénons s'allient autour de la figure charismatique de Brennos en moins 390. Brennos est un surnom qui pourrait être une référence au dieu celte de la guerre, Brennan. Au cours de l'été moins 390, les Sénons et leurs alliés gaulois débutent le siège de Closium, aujourd'hui situé en Toscane. Brennos cherche à négocier auprès des représentants de la ville l'octroi de terres où les Celtes pourraient s'installer. Mais les Étrusques entendent surtout gagner du temps. Pour ce faire, ils demandent l'appui de Rome, alors une modeste cité inconnue tant des Celtes que d'une partie des Grecs. Pour les Romains, les Sénons venus de l'autre côté des Alpes ne sont que des barbares à traiter avec mépris. Les négociations dégénèrent, un noble gaulois est tué par les Étrusques, auxquels s'allient les ambassadeurs romains. C'était la limite à ne pas franchir pour Brennos, qui lève le siège de Closium et fonce sur Rome pour demander réparation. Gaulois et Romains se retrouvent alors à une dizaine de kilomètres au nord de Rome, sur les rives de l'Allia. La bataille a lieu le 18 juillet moins 390. Elle est un désastre pour les Romains, culbutés par une force 2 fois supérieure. Brennos, qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, prend alors possession de l'ensemble de la cité romaine. Il débute le pillage de la ville, alors que les derniers Romains qui n'ont pas fui se réfugient au sommet du Capitole. Selon la légende rapportée par Tite-Live, les oies sacrées du Capitole auraient sauvé le monument du pillage. En réalité, la ville est humiliée. Fondée il y a 364 ans, en moins 753, elle n'avait encore jamais subi pareil affront. Le siège du Capitole, dernier symbole de la civilisation romaine, débute en août moins 390 et durera 7 mois. Quintus Sulpicius Longus, un tribun militaire romain, finira par traiter avec Brennos. Ce dernier refuse en effet de quitter les lieux tant qu'il n'obtient pas réparation pour l'assassinat de l'un des siens à Closium. Les Celtes acceptent de se retirer contre paiement d'une somme de 1000 livres d'or, soit plus de 300 kilos. Une balance est alors préparée sur une place de Rome le 13 février moins 389. Afin d'alourdir encore la rançon, les Gaulois y placent de faux poids, c'est la consternation chez les Romains. « De quel droit utilises-tu des poids truqués ?» protestent les Romains. « Du droit des vainqueurs », répond Brennos. Il jette alors son épée et son baudrier sur la balance, en ajoutant « Vae victis », malheur aux vaincus, en guise de réplique qui nous est rapportée par Tite-Live. Le siège de Rome par les Gaulois marque durablement les esprits dans le monde latin comme dans le monde grec. Les Gaulois quittent donc le Capitole en février moins 389, mais n'en ont pas fini avec leur velléité de conquêtes italiennes. Une partie des Celtes remonte vers la plaine du Pô, y poursuivre la colonisation du nord de la péninsule. Une autre partie se dirige vers le sud, où ils poursuivent le pillage des cités-États en se mettant à la solde de Denis de Syracuse. Territoire supposé contrôlé par Rome, le Latium sera régulièrement soumis à l'autorité gauloise de moins 361 à moins 299. 100 ans après le siège victorieux de Rome par Brennos, les Gaulois humilient une dernière fois les Romains, au cours du siège d'Arretium, aujourd'hui Arezzo, en moins 285. La civilisation gauloise est alors à son apogée dans la péninsule italienne. Les Romains sont dominés par ce qu'ils surnomment, en référence au siège de Rome de moins 389, le Tumultus Gallicus. 2000 ans avant la Furia Francesae, nos ancêtres les Gaulois ont déjà une solide réputation au sein du monde antique.